On n'est pas non plus au stade de foot ici. Bonjour à tous et bienvenue dans Be Sauvage Jeune. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Be Sauvage Jeune. Aujourd'hui, on va parler des jeunes entrepreneurs. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait et pourtant, l'entrepreneuriat est un des boulots, je ne sais pas comment le qualifier, des plus importants de la RDC. Savez-vous que 80% du travail de l'économie ici est informel en RDC, mais pourtant, c'est de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu le savais, Bob? Non. Eh non, il ne le savait pas, bien sûr. Je l'ai piégé directement. J'ai voulu inventer un truc, ça n'a pas marché. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment une partie très importante. Beaucoup de jeunes en font aujourd'hui, mais ils ne le font pas spécialement bien. Et nous, on va essayer de clarifier la situation. Alors là, le débat du jour, ça va être qu'est-ce que c'est que d'être un bon entrepreneur? Ils sont venus partager donc avec nous leur expérience. On va commencer par la jeune demoiselle, la seule femme ici entrepreneur, qui va nous expliquer ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter, jolie dame, s'il te plaît? Je m'appelle Emmanuela Loulou. Je suis modéliste de formation. J'ai été à l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, d'où j'ai reçu mon diplôme de modéliste. Et donc voilà, je suis en même temps couturière. Et j'ai une maison de couture depuis maintenant, ça va faire 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ça, une maison de couture? Une maison de couture, c'est une maison qui travaille principalement dans l'habillement, dans la réalisation des vêtements, en commençant tant par la partie technique que dans les ventes et dans tout ce qui va avec. Donc dans la maison de couture, on reçoit des personnes qui veulent faire des habits. Ils ont des fois des modèles à proposer où ils n'en ont pas. Et nous, on est là pour les accompagner en quelque sorte pour recevoir leurs vêtements finaux. C'est quoi la différence entre toi et un tailleur lambda? Ok, déjà moi j'ai reçu une formation bien précise. J'ai été formée par ça. J'ai eu des notions que le monsieur ou que la dame n'a peut-être pas eu. C'est un peu ça qui nous différencie dans la manière de travailler. Les finitions. Oui, dans la manière de travailler, les finitions et tout ce qui va avec, c'est à ce niveau-là qu'on est un peu différent. On peut peut-être produire le même travail, mais dans certains cas, dans certains niveaux, vous arriverez à voir la différence même dans la chose que vous pourrez tenir en main. Dans le professionnalisme. Oui, dans le professionnalisme, c'est ça. Exactement. Et donc du coup, tu es entrepreneur. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités dans cette façon de travailler que être entrepreneur? Est-ce que tu aurais pu travailler pour quelqu'un, pour, je sais pas, Blisco ou des choses comme ça? Ok. C'est vrai qu'il y a des possibilités. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même, mais pas beaucoup. Et moi, pour ma part, j'ai pas voulu aller vers quelqu'un. Aller vers quelqu'un pour travailler pour quelqu'un. J'ai voulu moi-même sortir quelque chose. Mais il y en a. Il y a Blisco, par exemple, il y a des ateliers de la place, il y en a. Et je suis peut-être allée là-bas pour faire des stages professionnels, des stages académiques. Il y en a, mais c'est vrai que la demande dans ce cadre-là, recevoir des gens, souvent c'est assez compliqué. Et donc moi, j'ai préféré créer quelque chose qui me permet, moi, de recevoir des gens. Dernière question, Manuela. Pourquoi choisir? Tu dis que tu as préféré, mais pourquoi tu préfères ça plutôt que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre? Pourquoi tu préfères l'entrepreneuriat? Ok, j'ai préféré ça parce qu'avec l'entrepreneuriat, je peux donner ce pourquoi je suis forte sans pourtant être calée dans un système bien défini par quelqu'un d'autre. Je suis libre de pouvoir donner ce que je sais faire sans pourtant être contraint à faire certaines choses. Donc je produis quelque chose avec un état d'esprit totalement libre et tout cela facilite le travail. Super, et donc tu es entrepreneur depuis 2 ans, c'est ça? 2 ans maintenant, oui. Ok, super. Merci Emmanuela de votre aide. On va passer au jeune homme à lunettes ici. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Béni Chris Matouvanga et je suis photographe. Ok. Tu as ton compte, comment ça se passe? Depuis combien de temps? Est-ce que tu as fait des études là-dedans? Est-ce que tu es autodidacte? Ok, bon. Premièrement, je n'ai pas commencé avec la photographie. J'ai commencé avec les designs, genre graphisme. Et j'ai commencé il y a cela 2 ans. J'apprenais le design et puis je suis tombé amoureux de la photographie. Et j'ai quitté du monde du design. Je suis maintenant photographe il y a 10 ans. Donc,
C'est un peu ça. D'accord. Et du coup, tu es quel type de photographe? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais plus de la photographie artistique, genre des photos avec des trucs ajoutés, et puis événementiel aussi, et beaucoup des sortes de photos. Il y a la photographie, ce que je vais appeler genre gagne-pain, genre ce qui te fait vivre, tu t'es payé pour ça. Et puis il y a aussi la photographie, donc ça c'est plutôt l'événementiel quand tu vas prendre, je sais pas, pour des mariages ou des choses comme ça. Et toi tu es plutôt dans la photographie artistique, c'est ça que tu préfères? Oui, oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple par exemple de choses, est-ce que c'est des shootings de plutôt nature morte, hommes, femmes, c'est quel genre de photos que tu fais? Bon, je fais plus des photos manipulation. Donc, je peux vous prendre, par exemple, je vous prends une photo ici au plateau et puis je peux vous manipuler, genre, je peux vous déplacer et les rendre un peu réels. Donc, c'est un peu ça. Toi, qu'est-ce que tu te sens comme un homme d'affaires ou comme un artiste? Bon, je suis les deux en même temps. Je suis un homme d'affaires, je suis aussi artiste. C'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ce travail? Oui, oui, si je peux le dire. Si je n'arrivais pas, j'allais déjà m'enfuir. C'est ça. Ah, tu crois? Oui, oui. Tu n'es pas c'est congolais ça. ou bien? Le jeune homme à côté de toi, moi, on a noté Merco ici, mais apparemment son nom, c'est Merveille. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, justement, bonjour, je m'appelle Merveille. Tout le monde m'appelle Merco, mais en vrai, je m'appelle Merveille. D'accord. Ouais, parce que tu sais, à Akin, on dit que Merveille, c'est un prénom des filles. Bah, Et comme je suis un homme, t'appelles je me Merco suis- du coup. Ouais, j'ai demandé aux gens, bon, vas-y, appelez-moi Merco, c'est comme un diminutif de merveille. Enfin, pour moi. Et de Mercedes aussi. Ouais, la Benz, carrément. Oui, donc je m'appelle Merveille Amoury. Je suis event manager, je suis décorateur professionnel, je suis event designer et je suis prestataire événementiel aussi. Ça consiste en quoi tout ça? Tout ça, en fait, j'organise des événements en général, c'est-à-dire concerts, mariages, fêtes d'anniversaire, tout ça, tout ce qui est événementiel. Et je suis event designer, c'est-à-dire je décore les événements. D'accord. Donc je suis décorateur des événements. C'est-à-dire Est-ce que tu dessines aussi les choses ou... Ouais, j'ai commencé par là, hein, depuis tout jeune. D'accord. Tout jeune. Et en fait, ce qui est un peu plus, je dirais, superficiel pour moi, c'est que au début, je ne savais pas que ça existait, tout ce travail que je fais maintenant. D'accord. Ouais, et c'est pas moi qui l'ai cherché, ce travail. C'est ce travail qui m'a trouvé. Tiens donc. Ouais, là, je veux dire que, en fait, je travaillais au début, quand j'étais un peu plus jeune, je travaillais dans un hôtel. Pour Ok. parler un peu de mon parcours, je travaillais dans un hôtel et l'hôtel avait une salle de fête, justement, comme la plupart des hôtels ici à Kin. Et il y avait un décorateur qui est venu décorer dans la salle. Et comme ça, il s'est passé des trucs. Et je pense que quelqu'un m'a énervé, je crois, dans les coulisses et tout. Je me suis dit, non, vas-y, je vais aller me reposer un peu dans la salle, prendre un peu d'air, parce que je voulais plus être avec les personnels. Et c'est là que j'ai vu le décorateur finir son travail et essayer de déballer ses affaires. Et comme j'étais énervé et trop stressé, je me suis dit, tiens, je vais l'aider à déballer ses affaires. Je ne les connaissais pas. J'ai commencé à l'aider et tout. Et après, c'est là qu'il m'a dit, tiens, t'es gentil et tout, on ne se connaît pas, mais tu m'aides quand même et tout. Ça te dirait qu'on travaille ensemble? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux découvrir un autre monde. Le gars, je le salue d'ailleurs, il s'appelle Mike Ntsiku. Et c'est là que j'ai su que ce travail existait. Et D'accord. Et c'est lui, comme t'a ça. formé Ouais, c'est lui qui à m'a la formé. décoration d'événements. Après, j'ai essayé de faire un peu plus. Hein. Bien sûr. L'élève a dépassé le maître. Non, je dis pas On que te je salue, dépasse. Mike. Je dis pas, Mike, hein, je dis pas que je te dépasse. Hein. Voilà, donc après, je suis devenu. En fait, dans ce travail, je suis en même temps grossiste et détaillant. C'est-à-dire, étant que décorateur, tu vas aller trouver les fournisseurs qui donnent des matériels, par exemple les chaises, les tables, les underplates, les sous-plats, les serviettes pour un mariage, quoi. Ouais, les ouais, bouquets ouais. de fleurs, tout ça. Ouais. Et tant que décorateur, tu cherches ça. Après, tu ramènes à ta cliente ou ton client. Comme ça, tu fais ton travail. Mais en fait, et moi, j'ai perfectionné, je suis les deux en même temps. D'accord, ok. Hum. Donc, Ça toi, veut dire- quand on te voit,
Maintenant, on sait que toi, tu as déjà tout ça. On n'aura pas besoin de quelqu'un en plus pour aller chercher tout ça. Justement. Donc même les décorateurs sont devenus mes clients. D'accord, ok. Bah bravo. Et du coup, dis-moi, tu fais des événements de combien de personnes environ? Ben, Le plus gros que tu fait? Jusque-là, dans ma carrière, jusque-là, je crois que je suis déjà arrivé à 350. 350. Ouais. Un mariage? Ouais, un mariage. Mariage d'une célébrité? Je sais pas. Non, mais c'est top. Alors, il y a beaucoup de concurrence en ce moment dans ce milieu. Moi, j'en vois beaucoup, beaucoup de petites agences d'événementiel. Est-ce que c'est difficile pour toi de trouver des marchés? Bon, moi, Notifix, ça fait plus de 5 ans que je travaille dedans. D'accord. Donc, des fois, c'est vrai que je peux faire, disons, 2 semaines complètes. J'ai pas de coup de fil ou pas de client, mais ça dépasse pas plus de 2 semaines. D'accord, ok. Ouais. Donc tous les mois, toi, tu as des événements. Ouais. Comment tu as géré cette période de Covid? Ça va paraître peut-être bizarre, mais moi j'ai travaillé. Hein? Ouais, là, je vous jure, j'ai travaillé. Je suis allé. J'ai fait, je crois, plus de 4 ou 5 événements. D'accord. Mais c'est illégal ce que je dis. Non, ce que tu dis est illégal. Je peux le dire maintenant parce que. Je sais pas si Général regardera ça. Normalement, à cette époque-là, On va te donner ton adresse. c'était pas permis de faire d'organiser un événement. Ouais. Maintenant, on le faisait dans des maisons, tu vois. Et voilà, on voulait pas qu'il y ait des gens à l'extérieur qui savent qu'il y a un événement. Après, il n'y avait pas le corona aussi, sinon on serait Attention, contaminé. Personne n'a été contaminé. Non, mais ok. Donc du coup, tu as quand même, toi, cette période-là, tu as réussi à la passer. Pas tant de problèmes de salle que ça de travail, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages qui ont été annulés. Oui, c'est vrai, ça. C'était une période qui a été quand même difficile et douloureuse, quoi. Oui. Être confiné, c'était quoi? C'était il y a 1 an, hein, d'ailleurs. C'était il y a Ouais. 1 an. Il y a 1 an, oui. Il y a 1 an et demi, je pense. Ouais, Non, voilà, ouais. genre, aux alentours, Pardon. on a repris une vie à peu près au mois de juin, juillet. Ça a été un peu compliqué pour beaucoup d'agences qui se sont certainement fermées. Oui, pour moi aussi un peu. Hein. Pour moi, parce que c'était pas comme d'habitude. Et c'était pas non plus des événements de beaucoup de gens. C'est ça, ok. Et toi, tu as une équipe autour de toi? Toi, tu as combien? Ouais, j'ai des gens avec qui je travaille. Voilà, c'est que tu sous-traites à côté. Ouais. Toi, tu es tout seul et tu sous-traites Ouais, à côté. j'ai mon entreprise, mais après j'ai des partenaires. D'accord. Ouais. Ok, super, c'est très intéressant. Merci. Merci d'être avec nous. Il n'est plus à présenter car il n'est plus présentable. Oh là là. Il a pété sa chemise ce matin à coups d'abdominaux, de pompes à retardement. Évidemment, je parle de Bob. Regardez le nouveau Bob. On m'applaudit pas mes muscles. Je suis plus qu'un autre Schwarzenegger. Hein. Caïd, un vrai Caïd aujourd'hui. Alors Bob, Bonjour Sandrine. ça va? Ça va super et toi? J'ai vu qu'aujourd'hui, vu que tu n'avais pas de micro-main, tu te permets d'intervenir pendant que je parle. Le problème c'est que quand j'ai mon micro à la main, j'interviens mais tu n'entends pas. Aujourd'hui, Vaut mieux pas entendre. Steven m'a piégé, donc tout ce que je fais, tu entends directement. Tu vois. C'est ça le problème. Alors Bob, est-ce que toi tu es un entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur. Je veux dire que j'accompagne la vision d'un entrepreneur. Et donc du coup, ça m'a formé aussi à être entrepreneur. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon entrepreneur? Alors, un bon entrepreneur, c'est déjà cette personne qui sait pourquoi il entreprend. D'abord, c'est la vision. On ne peut pas être un bon entrepreneur si on n'a pas la vision. La vision te permet de définir le reste. Tu vois? Donc, c'est très important. Et après, à côté de la vision, on réunit tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur sérieux. Ça veut dire la qualité des services avec les clients, ça veut dire la ponctualité avec les engagements. Et ça, c'est très important. C'est même ces choses qui te démarquent des autres entrepreneurs ici à Kinshasa. C'est peut-être des éléments qu'on a l'habitude de négliger, mais c'est des éléments très importants. Durant mon parcours entrepreneurial, il y a beaucoup de temps où j'ai été pris pour certains services uniquement parce que avec l'entreprise, on a réussi à faire des événements avant, où on a réussi à faire des prestations où on était sérieux dans les délais des livraisons de ce qu'on faisait. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'éthique de travail ici en RDC? Il y a un sérieux problème d'éthique de travail. J'ai été victime plusieurs fois. Donc, c'est ça. Tout justement, l'engagement. Il y a des gens qui prennent des engagements
et souvent qui n'arrivent pas à régler. Dernièrement, je commence à l'apercevoir de nous suivre en direct, j'ai été salut vieux. Il y avait un monsieur que je respecte beaucoup, hein, qui fait la photo à Kinshasa, où on avait fait un événement rapidement, où on devait rendre rapidement, et on s'est tous engagés dans la chose, on a dit ok, on va rendre ça demain, et je te dis c'était galère, c'était pour quelqu'un d'important au pays, je ne citerai pas le nom, et finalement, ce genre de choses, comme je disais, ça échappe aux entrepreneurs, on s'est dit on est grand, mais en réalité, être grand c'est bien, mais il faut demeurer au sommet d'être grand, et il y a des choses qu'il faut respecter, et aujourd'hui à Kinshasa, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prétendent ou qui sont grands, mais qui perdent beaucoup de clients à cause de ça. On a réussi, je citerai l'entreprise Talaprod, on a réussi une ONG de la place très connue qui s'est plaignée qu'ils avaient changé des clients pour tout justement ces genres de problèmes de délai. Okay. Et est-ce que les clients respectent aussi leurs engagements? Alors, ouais. Les clients, c'est encore un autre gros chapitre. Tu sais, le problème à Kinshasa, c'est qu'on a besoin de marché. C'est très important, le marché. Et donc, souvent, on est prêt à tout accepter pour avoir le marché. Les clients n'est pas facile à Kinshasa. Tu as des clients qui te demandent d'abord un petit truc avec son petit budget. Ok, vous dites d'accord, on y va. Et puis, plus vous avancez, il te demande plus de trucs, mais avec toujours son petit budget. Il ne veut pas bouger son budget, mais il ajoute... Et donc, tu es obligé d'accepter parce que tu as besoin. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres événements. C'est des clients qui peuvent te ramener d'autres choses. Et on fait avec. Ce n'est pas toujours facile, mais on fait avec. Je veux dire, sur 100%, il y a quand même 90% des clients difficiles. Hein. C'est rare de tomber sur des... Ouais, je veux dire la vérité, c'est rare de tomber sur des clients faciles. Et toi qui es étudiant, à côté de ton travail, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'apporte en plus d'étudier? J'avoue qu'aujourd'hui, ça va faire 3 ans de Bisoba Jeune, que donc, ceux qui sont à la télé peuvent comprendre, ça va faire, je sais pas, la 10e, peut-être la 9e émission sur l'entrepreneuriat, les parcours. Donc, l'entrepreneuriat m'a ouvert beaucoup de portes, m'a ouvert beaucoup d'horizons pour l'université. Je prêche même aujourd'hui, là je suis en train de finir l'université et je prêche à mes collègues, à mes condisciples, l'importance de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, l'entrepreneuriat m'a ouvert les yeux. L'entrepreneuriat m'a fait comprendre qu'il y avait de l'espoir à Kinshasa finalement. Il y avait moyen de sortir quelque chose de nulle part et qui peut même être une source d'engagement pour plusieurs personnes. À chaque fois que j'ai côtoyé les entrepreneurs à Kinshasa, les expats qui sont revenus travailler ici à Kinshasa, ils me disaient « Tiens Bob, écoute, à Kinshasa, il y a moyen de faire l'argent sur tout. Je vois l'argent partout. » J'ai vu des gens qui disaient « Ah, c'est fou, je vois l'argent partout, je vois l'argent partout. » Et moi, avant, pour te dire, j'étais vraiment cette personne qui avait une image super bornée. Mais grâce à l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a même beaucoup d'étudiants que j'influence aujourd'hui qui commencent à avoir des visions, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je les salue même en passant, je vous encourage encore, parce que je pense que c'est quand même l'avenir de la jeunesse de la RDC quelque part. D'accord. Merci Bob, merci d'être avec nous. Je t'en prie, Sandra. On va tout de suite passer au débat du jour. Emmanuela, je vais te poser la même question qu'à Bob. Pour toi, qu'est-ce que c'est un bon entrepreneur? Ok, comme Bob l'a dit, c'est déjà cette personne qui a une vision bien précise de ce qu'elle veut devenir, de ce qu'elle veut faire et de ce qu'elle veut produire. Ok. C'est une personne... Quelle est ta vision à toi par rapport à ton boulot? Ok, par rapport à moi, dans mon domaine, à moi de la couture, de l'habillement et de la mode, je vais un peu faire la petite histoire. J'ai remarqué qu'en grandissant, les jeunes filles ou les personnes qui étaient dans mon domaine étaient des personnes qu'on jugeait, qu'on donnait déjà un certain ticket à ces personnes-là pour dire que ces personnes, les personnes qui vont faire peut-être la couture ou qui font l'ISAM par exemple, c'est des personnes pas intelligentes. C'est des personnes qui ne veulent pas devenir grands demain. C'est des personnes qui demain seront déjà assez limitées à un certain niveau. Et moi, quand j'ai voulu me lancer, c'était déjà pour montrer qu'il c'est possible d'avoir cette différence, que je peux aller dans l'habillement, je peux aller dans la couture et réussir. Ce n'est pas seulement, je pourrais dire aller peut-être dans un bureau, c'est pas mal, je dis pas que c'est mal, mais tant que je trouve le domaine qu'il faut et que je travaille dur pour ça, je peux atteindre toutes les limites et tout ça. Excuse-moi de te couper, Emmanuela, c'est vrai que les couturières sont souvent décriées même, hein, tu vois,
on va les prendre un peu comme Oui, oui, c'est ça. comme si, tu vois, il y a une mauvaise image. Oui, oui. Il y a une Oui, mauvaise image des tailleurs, des modélistes. Tu vois, pour moi, c'est un grand monde de gens qui réussissent une fois sur 10 ce que tu leur demandes. Et qui te, genre, il y a vraiment ce monde, et c'est un vrai problème, et vous allez me dire si j'ai tort ou raison, en tout cas c'est un vrai vécu. Ta première tenue, le tailleur l'a réussi toujours. Il te fait un truc exceptionnel, tu peux lui donner le truc le plus difficile, tu vas dire, c'est incroyable. Tu donnes 4 autres, tu peux être sûr que déjà il va te les rendre 3 semaines en retard, et puis tu peux être sûr qu'il y en aura une qui sera foutue, et tu peux être sûr que les 2 autres seront moyennes. Pourquoi? Dis-nous. D'accord. Bon, on va parler des problèmes qu'on rencontre, nous, les couturiers, les modélistes et tout ça. Déjà, il y a le premier problème, on va parler du délai, parce que souvent les gens disent « Ah, les couturiers, à mais là, c'est toujours ça le problème. » C'est pas faux, c'est quelque chose de vrai, c'est une réalité. Mais ce que les clients ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre, que des fois on est buté à des problèmes parlant de l'électricité. C'est des genres de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Moi, je sais par exemple que toute cette semaine, je suis censée avoir du courant. Et ce jour-là, je ne sais pas, il y a une panne quelque part. Malheureusement, c'est une réalité quinoise, tu vois. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est que Merco, lui, quand il fait un event et que dans son event, il n'y a pas de courant, on ne va pas le reprendre, tu vois. Il va s'arranger pour expliquer aux clients que peut-être dans le budget, il va falloir un groupe électrogène. Et voilà, tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut... Il faut adapter au pays, quoi, à la ville. Je ne suis pas en train d'encourager cela, je suis en train d'essayer de faire comprendre les choses, oui. Et quand le client et nous, les couturiers, les modélistes, des fois on est face à des problèmes comme ça. C'est là qu'intervient l'éthique, c'est là que j'interviens pour essayer de proposer quelque chose de différent. Parce que là, jusque-là, je peux dire, mes clients, tel monsieur, sûrement, ils vont dire que je n'ai peut-être jamais eu à poser ce problème-là. Parce que quand je prends un vêtement et que je pose un délai, je suis consciente que la SNEL peut me jouer des tours, je suis consciente qu'un souci peut se poser. Donc, je donne un délai incluant tous les facteurs qui peuvent bouger. Et quand je dis, madame, revenez tel jour pour avoir votre vêtement, et si je me retrouve la veille, et que je n'ai pas fini le vêtement parce que peut-être il n'y a pas de courant, pour moi, je parle de moi personnellement, je me suis vue faire des nuits blanches, je me suis vue dormir ailleurs que chez moi parce que j'avais donné un délai que je suis censée à tout prix respecter. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de trucs on a un cachet, hein. En tout cas nous les couturiers, c'est vrai, on a quand même un mauvais cachet. Voilà pourquoi on essaie d'y travailler. Voilà pourquoi des gens comme moi, je ne suis pas seule, hein. Vous pouvez remarquer que dans mon domaine, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent, des jeunes assez conscients qui essaient de travailler dans l'éthique pour changer les choses. C'est vrai qu'il y a vraiment sur 100%, il y a vraiment des choses, il y a beaucoup de mauvaises choses, mais on y travaille. Progressivement, hein, oui. Mais parce que ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es client, moi je le suis et je suis très exigeante. Je suis très exigeante parce que je vais être très exigeante quand un client va être vers moi aussi. C'est important. De base, quand un client, c'est toi la professionnelle, c'est nous les professionnels, donc chacun dans notre domaine. Si demain on me dit, si on te dit, genre moi j'ai besoin d'une robe de bal incroyable et que il est 18h mais que j'en ai besoin pour demain midi. Il y a un truc qui est important. On sait que c'est pas possible. Tu vois, on le sait. Mais il y a des gens qui vont te dire, bon d'accord, tu vois. Et toi tu vas dire, ok, bon bah c'est parti. Allez, c'est parti. Et le lendemain, 18h, tu n'auras toujours pas de nouvelles. Le dimanche non plus. Et finalement, le gars va revenir le mercredi avec la robe. Il va être étonné qu'on ne le paye pas. Tu vois. À la base, là où il y a un vrai problème d'éthique de travail, c'est qu'on fait toujours des promesses qu'on ne peut pas tenir, tu vois. Moi, ce que je fais toujours quand je bosse, c'est que je dis aux personnes qui exécutent réellement le travail, parce que moi, je puisse m'occuper du côté clientèle, tu vois, je veux dire, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Ne me mens pas, est-ce que c'est faisable? Si c'est pas faisable, c'est à moi de convaincre le client, tu vois, de trouver une autre solution. Et, voilà. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut se battre, parce que je pense que tout le monde n'est pas mauvais, mais genre justement quand les tailleurs et tout ça, toi je vois bien que tu es certainement différente et que tu as une autre façon de penser, mais il faut conscientiser aussi les autres, tu vois, que cette éthique aujourd'hui empêche le tailleur d'évoluer
tu vois, et ça c'est important. Il faut vraiment se dire aujourd'hui que tu dois te battre toi pour aller plus loin et pour bien gérer tes troupes, tes soldats, et tu vois, genre te dire que même quand t'es pas là, eh ben, que le travail est fait de manière équilibrée, parce que demain il y aura une maison, c'est pas encore arrivé, mais il y aura une maison de couture où il y aura des Européens qui vont arriver, ils vont être bien réglés, autre que Blisco, parce que c'est pareil aussi, c'est pas normal que tout le monde y arrive bien, alors qu'ici il y a des centaines de couturiers talentueux. Tu vois, c'est toutes ces choses-là aujourd'hui qui sont regrettables d'avoir au Congo. C'est des gens talentueux qui n'iront jamais bien loin parce qu'ils vont mal analyser le coût. Ils vont se dire, bah, moi j'ai besoin de $20, donc je vais te faire cette robe-là à $20, peut-être qu'elle en vaut 50 ou 80. Et puis il y a des gens qui vont te faire des robes à $80 que tu trouveras à $50 dans le commerce. Donc du coup, ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. Donc, pour ça, Emmanuela, tu dois vraiment conscientiser toute ton équipe et redonner confiance aux couturiers. Effectivement. Merci Emmanuela. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'entrepreneuriat? Tu faisais des études, t'es arrivé comment là-dedans? Tout à l'heure, tu as parlé de la décoration, mais vraiment l'entrepreneuriat pur et dur. Ouais, quand j'étais avec mon formateur, et vas-y, vous savez, comme tout le monde, on veut encore plus, hein. On veut découvrir d'autres C'est intéressant chemins. ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe parce que tu as dit comme tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contents avec ce qu'ils ont. Donc c'est pas comme tout le monde. C'est déjà. C'est pas bien, c'est pas bien. Malheureusement, déjà parce que- c'est une réalité, Oui, malheureusement. c'est pas bien parce ils que sont contents de ce qu'ils ont. un bon entrepreneur, c'est un rêveur. C'est un rêveur et un rêveur têtu. Un combattant têtu. Parce que, je dis têtu parce que c'est quelqu'un qui abandonne pas. C'est-à-dire tu peux pas arriver à un niveau et tu te dis tu es arrivé. Donc pour moi, c'est abandonner. C'est-à-dire tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Si les millionnaires restent toujours millionnaires, c'est parce qu'ils continuent de faire mieux. Sinon, ils ne seraient pas millionnaires après un an. Est-ce que toi, tu as déjà Donc- manqué de respect comme ça dans ton travail? Non, parce que comme je pense que ça dépend de la façon dont tu présentes ton travail. Et de la façon dont tu te présentes toi aussi, toi-même aussi. Donc, et moi, je ne sais pas, je ne me souviens pas que comment il y a manqué du respect. Je pense que c'est parce que quand je viens, je présente mon travail. D'abord, je commence à te parler de mon travail et je montre la valeur que mon travail ramène dans ce que tu veux, dans le déroulement de ton événement, par exemple. Et c'est par là. Si tu vois que tu n'es pas d'accord, ça va, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, ça va aller. Tu vas trouver peut-être ailleurs, à moitié prix. Vas-y, tu vois. C'est ça. Le manque de respect, je pense que c'est la façon dont tu représentes ton travail aussi. Mais c'est pas bien aussi de l'autre côté, parce que là, on parle de nous, entrepreneurs, et du client. Donc, nous, entrepreneurs, ce qu'on doit faire, c'est bien présenter notre travail et aux clients aussi, de savoir respecter le travail des autres. Ça va. Parce que il est client, là, en ce moment, il est client comme mon client. Mais lui aussi, dans son travail, il a ses clients. Mais comment s'assurer de ça? Comment aujourd'hui on peut faire pour que le client vous respecte, pour que vous respectiez votre travail aussi? Comment on peut s'assurer de ça? Je pense, comme je le dis tout le temps, moi, je ne parle pas, mais je laisse le travail parler. D'accord. Tu vois? Merco, juste avant que tu continues. Aujourd'hui, toi, tu gères. Par exemple, tu vas prendre, je sais pas, des chaises. Le jour J, le gars des chaises, le fournisseur des chaises n'est pas là. Mais le mariage commence dans 3 heures. Le gars, téléphone éteint, c'est des réalités, hein. Oui, ça téléphone arrive, ça éteint, arrive. on peut plus le joindre, le gars est disparu. Bam, t'es là, le client est là, ah, mais toi, mais mes chaises, toi, quand Ouais. panique, la famille, Ouais, ouais. les sœurs, tout le Les monde sœurs, est là. ouais. Comment tu fais? Comment tu gères la situation? Par là, je reviens à ce que j'ai dit. Un combattant têtu. Ça veut dire, je suis prêt à tout ça, déjà. Je sais que je n'ai pas un seul partenaire. Ça veut dire que si ça ne marche pas avec lui, j'ai toujours un plan B. D'accord. Tu vois. D'accord. Parce que notre travail aussi, il faut le savoir, dans mon secteur, je parle précisément de mon secteur, donc dans ce que je fais,
c'est question de timing aussi. Et puis, c'est vraiment une lourde charge parce que quand tu organises un mariage pour quelqu'un, il faut te mettre à la place du marié. Parce qu'un mariage, c'est un moment très précieux de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un moment à gâcher. Donc là, À cause de chaises. surtout à cause des chaises. Surtout à cause des chaises. Donc là, il faut être prêt à tout. C'est-à-dire que dès que tu prends cette charge-là d'organiser un événement de quelqu'un, donc tu te mets en tête que je ne peux pas gaffer. D'accord. Donc tu mets tous les plans, tu te mets là, tu réfléchis comment tu vas faire au cas où ici ça ne marche pas, tu prends ailleurs. Ok. Et si tu penses que, si tu crois que tu vois peut-être que tu es vraiment bloqué et que tu n'as peut-être pas ce que le marié ou la mariée a demandé, tu peux peut-être l'appeler à côté, tu lui dis tiens, il y a eu ça, mais je peux vous trouver quelque chose de similaire. D'accord. Tu vois là. Est-ce que vous êtes d'accord? Trouver ou pas? des solutions. C'est ça. C'est important de trouver des solutions. Parler avec. Bob. Si je peux compléter, moi je dirais, c'est pour se faire respecter aujourd'hui à Kinshasa, être entrepreneur, il faut savoir qu'il y a certains métiers depuis l'époque où les gens ont négligé. La photo par exemple. C'est maintenant qu'à Kinshasa, la photo prend de plus en plus d'ampleur. Je me rappelle à l'époque, il fallait faire des photos minutes, des albums photos où tout le monde qui faisait la photo était considéré comme des personnes qui ne voulaient pas étudier et tout. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui arrive. Il est important de conscientiser tous ceux qui nous suivent, comme dans n'importe quel domaine, que la présentation du travail est importante. Je peux aller voir ta page, c'est aussi très important d'aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est dans une autre vitesse, donc il faut se connecter. Il faut avoir une page Facebook, il faut avoir un Instagram où tu reprends tous ces événements parce que les clients en ont besoin. Alors une fois que c'est bon, moi je me rappelle, il y a aussi cette négligence. Souvent l'entrepreneur s'est dit, j'ai tellement bien fait que j'ai l'habitude de bien faire. Ça c'est très dangereux. Il ne faut jamais avoir l'habitude de rien faire. J'ai eu un événement dernièrement, il y avait un deuil, il fallait projeter le signal Facebook, simplement mettre Facebook sur un écran et diffuser. Je me suis dit, j'ai l'habitude, c'est rien. Et j'ai appelé un gars que je ne connaissais pas forcément. J'ai dit, écoute, gère ça et tout. Et finalement, quand je suis arrivé sur place, le gars n'a pas pu faire passer seulement le signal au rendre compte. Il n'a pas pu. Et j'étais humilié pour un travail de rien du tout. Et j'étais obligé de rembourser cet argent. Et ça, c'est très important dans le parcours aussi, ce genre d'erreur. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, un entrepreneur ne s'habitue pas. On reste parfait jusqu'à la fin. On vient avant, on se rassure qu'il y a tout, on se rassure que tout est fait. On vient même une semaine avant. Et c'est très, très important pour n'importe quel domaine. C'est comme ça que le client te respecte. Il dit vraiment, j'ai devant moi quelqu'un de responsable. Ce qui est important aussi, c'est de travailler en synergie, de s'entraider dans un monde d'entrepreneurs. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu as des modèles, toi, tu es là, tu as des appareils photo, toi, tu es là, tu fais des événements. Bon, voilà, ici, par exemple, à Biwan, il y a des jardins. Pourquoi ne pas organiser un de ces quatre, un mini défilé où tu prends des photos et toi, tu nous mets quelques chaises. Il y a des choses qui peuvent se faire gratuitement. Tu vois, et ça, c'est vraiment important pour s'entraider et pour attirer de la clientèle. Beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et comme je l'ai dit au début, de manière informelle, donc c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas reconnues, pas de RCCM, pas de tout ça. Du coup, pour facturer, c'est difficile. Ça veut dire, qui dit de pas de RCCM dit que demain, tu ne peux pas aller dans un gros organisme pour organiser, etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de compte en banque. Donc du coup, c'est vite compliqué aussi. Et voilà, déjà, il faut régulariser de ce côté-là. Après, il faut travailler, s'entraider. Quand, par exemple, toi, tu as une idée de photo, mais tu ne peux pas le faire avec un client. Tu peux le faire avec tes amis si tu le veux, mais le plus important, c'est aussi de le faire avec d'autres entrepreneurs pour les faire monter, tu vois. Et ça, tout ça, il faut le diffuser. Moi, je suis quelqu'un du digital au maximum. Il faut le diffuser et le partager sur les réseaux. On va conclure rapidement parce que je vois déjà qu'on est en train de regarder avec des gros yeux. Merco pour conclure et après on y va rapidement chacun. Je suis content d'être là. Pour conclure, je dirais. Ok, on applaudit. En tout cas, moi j'aime bien les gens qui sont contents d'être là. Moi aussi je suis contente que tu sois là. Surtout, je suis content d'avoir l'occasion d'être là. Parce que je suis fier de moi aussi, j'ai commencé à faire quelque chose. C'est la chose qui m'a ramené ici aujourd'hui. Donc j'encouragerai aux gens, ceux qui veulent commencer, de commencer d'abord, tout simplement. T'as commencé avec combien d'argent dans tes poches, toi? Rien du tout.
C'est bien ce que je me disais. C'est des pratiques du combattant, tu vois. Et J'ai maintenant, t'as juste combien dans tes commencé. poches? Non, ne me dis pas. Merci Marco d'avoir été avec nous. Merci, on t'applaudit encore. Mon cher ami, rapidement, ok. j'ai déjà eu des signes de mains qui croisaient comme ça. Ouais, je dirais pareil que je suis content d'être là et j'encourage nos jeunes frères qui sont encore à la maison, qui essaient de ne rien faire. Comme m'a dit mon frère, d'aller d'abord essayer et puis voir après. C'est un peu ça. Merci Vinny d'avoir été avec nous. Emmanuela. Comme tout le monde, je suis contente d'être là. Et aussi, si je dois dire un petit quelque chose, bon, c'est surtout pour les personnes de mon domaine. C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on nous a dit qu'on avait quand même un certain mauvais cachet. C'est question de s'améliorer. Pour les jeunes entrepreneurs qui me suivent là aujourd'hui, les jeunes femmes de mon domaine ou pas, toujours chercher à s'améliorer pour bien faire les choses. Et c'est possible que demain, par ce que nous avons choisi de faire, de produire un Congo émergent dans tous les domaines. Voilà, c'est un peu ça. Comme moi, Emmanuela, je serais pas contre un petit vêtement à la prochaine fois. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, merci. En tout cas, pour moi, Toi, je te passe pas la parole, tu me la prends. Merci Sandrine, merci. Merci et désolé en même temps. Pour moi, c'est une joie de continuer à faire ces parcours d'entrepreneurs, de rencontrer de plus en plus d'entrepreneurs. J'ai hâte du prochain numéro Bissoba Jeune Entrepreneur parce que nous irons cette fois-ci à la rencontre de beaucoup d'entrepreneurs sur terrain. Donc, préparez-vous, à très bientôt. Merci, maman. Ce que je peux dire, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission entrepreneur. Moi, je suis très contente. On a fait le choix cette fois-ci de ne pas faire venir forcément des incubateurs, des gens un peu plus gros pour pouvoir faire aussi un point sur qui sont les entrepreneurs aujourd'hui. La prochaine fois, on fera revenir certainement des gens qui sont spécialisés dans les masterclass, vraiment spécialisés dans tout ce qui est, on n'a pas parlé de comptabilité, un bon entrepreneur a une bonne comptabilité aussi, c'est important, je veux dire, ne pas mélanger son portefeuille personnel et son portefeuille du travail, ça se fait pas trop en temps normal, bon, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé votre expérience, c'est incroyable, vous êtes tous des très très belles personnes et je vous souhaite plein de bonheur pour la suite et de continuer comme ça. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission, comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous. Il fait 47 degrés sur ce plateau, on ne se rend pas bien compte, mais il fait très très chaud. Mais c'est un plaisir, merci à tous d'avoir partagé votre expérience.